Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes au practice de l'hippodrome de Longchamp, Oui, où nous allons tester deux sandwichs un petit peu particuliers, qui sont les sandwichs de chez Callaway, les McDaddy CB, CB pour Cavity Back. exactement, que nous allons donc immédiatement tester et vous dire ce que nous en pensons par la suite. À tout de suite. À tout de suite. Ça y est, il est fait le test de ce McDaddy CB de chez Callaway, un club que nous allons bien sûr commencer par décrire d'une façon architecturale. Eh bien, on va commencer par l'évidence. Comme son nom l'indique, on est bien sur un CB, Voilà, c'est-à-dire un cavity back. Alors, c'est une architecture assez originale sur un sandwich, puisque généralement, on est sur des clubs pleins dans cette catégorie de jeu. Style forgé. Exactement. Or là, eh bien, Callaway a pris un tout autre parti, puisque en fait, il nous propose un club avec une partie arrière de tête de club qui est creuse, donc une répartition de masse qui se fait beaucoup en pointe, talon et périphérie du club. Voilà. C'est effectivement relativement nouveau. On voit depuis peu les cavity back, je dirais, envahir petit à petit ce domaine des sandwichs, qui était réservé jusque-là à des clubs pleins et forgés. Et puis ça nous permet justement de parler un petit peu de sa composition, puisque là on n'est pas sur de l'acier forgé. Mais non, on est sur du moulé. Voilà, on est sur un club moulé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est de l'inox a priori, donc on doit être sur du 17,4 probablement, ou assimilé, je n'ai pas la référence, on n'a pas trouvé la référence précise de l'alliage, mais ça doit être ça. Ce qui implique bien sûr que le club ne sera pas modifiable. Non. Interdiction de le modifier là, et en plus, c'est pas mal, ils ont tous les 2 degrés, donc c'est pas mal. En loft, tu parles. Donc loft. Voilà, donc en fait, je dirais qu'on ne peut pas les modifier, c'est vrai, parce que l'inox a tendance à se rompre en fait lorsqu'on le déforme. On ne peut pas dépasser sur de l'inox des ajustements supérieurs à 2 degrés. C'est maximum 2 degrés. Une seule fois et en priant pour que tout se passe bien. Que ça casse pas. Donc en fait, de l'inox sur ce cavity back qui nous est proposé avec une surface de tête qui est un petit peu plus grande que les sandwichs traditionnels. Oui. C'est un petit peu de l'oversize. On va en reparler bien sûr plus tard. Et qui est donc non seulement une face de club qui est grande, une tête de club qui est grande, mais en plus une top line, alors tu vas peut-être la montrer, voilà, qui est un petit peu plus large. C'est Callaway le présente comme ça d'ailleurs, qui est un petit peu plus large, ce qui correspond davantage au club que trouvent dans leur sac les joueurs qui sont plutôt vers le milieu, voire la partie supérieure du classement. Exactement. Alors, les stries qui ont été réalisés sur ce CB, ce McDaddy Cavity Back, ont été réalisés sur le même principe exactement. C'est le même mode de groove que celle qu'on retrouve sur les Jaws, qui sont également une ligne de sandwich qui est produite par Callaway. Et on a une petite particularité à ce niveau-là, puisque en fait, lorsque nous sommes sur les lofts qui sont proposés entre 46 et 50 degrés, nous avons les grooves classiques. Alors ici, tu as pris un modèle de Jaws pour nous le montrer. Voilà. C'est-à-dire des grooves qui ne sont pas juste au milieu, avec un petit peu de plat, on va dire, pas de plat, mais du lissé sur le côté, talon et pointe. Exactement. Et par contre, dès qu'on est sur les lofts qui vont de 54 à 60 degrés, cette fois-ci, la proposition est différente. Là, c'est plein du début du talon à la pointe. À la pointe. Exactement. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie surtout qu'on peut décentrer la balle, ce qui, entre guillemets, correspond à l'architecture du club. On est sur un cavity back. Bah oui. Donc un club qui, par définition, va pardonner les coups décentrés. Oui. 2 types de semelles qui sont proposés pour ce McDaddy CB, donc semelle standard et semelle large, qui peut être, bien sûr, qui sont des types de semelles qui sont généralement réservés soit au live. On la voit bien. Voilà, là on voit bien la largeur de la semelle, voilà. Qui là est dans sa version wide W à partir du moment où on a des lies un peu plus gras, où on a besoin d'aller chercher un peu plus de rebond en fait pour que le club ne se plante pas, que ce soit sur la terre
ou bien dans le sable. Directement, puisque ce sont avant tout des sandwichs qui servent à ça. Hein. Le club est proposé donc avec un type de shaft en acier et un autre en carbone, ce qui paraît raisonnable. Pour le public visé. Pour le public visé, sachant que le carbone va bien sûr plutôt être utilisé avec les lofts faibles de façon à aboutir un petit peu à une forme de chip, donc de gap wedge en fait, qui va permettre de chipper. Et ensuite, pour les traditionnalistes, on repasse sur de l'acier, bien sûr, où on est là sur un shaft à 110 grammes. Hein. Oui. Concernant les grips proposés également, nous avons donc un grip un petit peu particulier, c'est un grip de chez Golf Pride qui s'appelle le SG1, si j'ai bien compris. Comme Stargate. Voilà, peut-être. Alors ça, particularité, je n'ai pas vu sa fiche technique, toi non plus je crois. On n'en voit pas beaucoup. Mais par contre, ce qu'on a remarqué à l'œil, en dehors du contact qui est assez classique, c'est à peu près le tour Velvet de Golf Pride, hein, c'est exactement ça, c'est qu'en termes de calibrage ici, on n'a pas l'affinement ici habituel. On garde un calibre là qui est relativement important en partie basse. C'est quasiment similaire ici. Qui est carrément similaire à celui-là. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une pression des mains qui peut être mieux répartie et l'impression d'avoir toujours la même partie du grip dans les mains lorsque notamment on le prend un peu plus bas, on pose les mains un petit peu plus bas sur le club. Ça peut être le cas par exemple pour chipper. Voilà. Hein. Donc c'est la particularité de ce grip, c'est pas mal. Hein. Je trouve ça bien pensé. Oui, hein, c'est bien pensé d'une façon générale. À préciser également que ce sandwich est disponible. Ces sandwichs, sont disponibles en droitier et en gaucher. Exactement. Gauchère, droitière. Et puis dernier élément, puis je pense qu'on aura fait le tour de l'architecture de ce club, savoir que en termes de swing weight, quelle que soit la longueur en fonction du type de shaft que vous avez choisi, carbone ou acier, etc., on a des swing weights qui varient entre D2 et D4, ce qui est tout à fait, je dirais, D4 très traditionnel pour un sandwich. Voilà. Et D2 pour faciliter un petit peu. Voilà, exactement, pour arriver à des frappes de balle un petit peu plus faciles. Voilà pour l'architecture de ce Mac Daddy Cavity Bag de chez Callaway. Dans un premier lieu, pour ce verdict, nous allons commencer bien sûr par juger des qualités mécaniques de ce club. Hein. Vous avez l'habitude maintenant de ce type de notation. Et on aura ensuite une seconde partie de la notation qui sera faite en fonction des qualités sensitives, cette fois-ci, que ce club nous aura procuré. Alors, nous, on va commencer par parler un petit peu de qualité de matériaux. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus on sait qu'on est sur de l'inox, hein, on n'est pas sur le forgé, donc c'est prévu pour, mais seulement ça correspond exactement. Ça correspond au public visé, donc et à la philosophie du produit. Voilà, donc je trouve les matériaux bien finis. Ouais. Je trouve ça intelligemment fait, et puis surtout, il y a rien de mauvais dedans. Voilà. Bon, le simple petit bémol, c'est qu'on ne peut pas faire de modifications parce qu'on est sur de l'inox. Moulé. Bon, ça nous a quand même un petit peu déplu. Oui, très léger. Très léger. Légèrement, je dirais, minorer notre appréciation à ce niveau-là des matériaux. Les matériaux en soi sont bien, malheureusement, ils ont des contraintes. Là, la contrainte du moulé pour un sandwich est un petit peu gênante. En qualité statique, par contre... alors là, avec la taille de la semelle, j'ai trouvé parfait. On est sur des semelles, que ce soit sur la standard ou sur la wide, hein, d'ailleurs. Voilà, sur les deux. Sur les deux, on a une très bonne stabilité. Là-dessus, on sent bien que... Posé, il s'installe bien, nickel chrome. Alors, on sent que Callaway profite là, en fait, de tout le bénéfice de la série Jaws, qui a dû leur permettre d'avoir beaucoup de retours là-dessus, avec des formes de semelles, en plus, assez différentes les unes des autres. Ils s'en sont inspirés, ils sont arrivés comme souvent chez eux, c'est vrai, à avoir un club qui repose. Très bien. Très très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il n'y a qu'un seul type de semelle. Il y a, pour chaque loft de club, il y a un bounce et une semelle, point final. Je pense que, comme on l'a dit, pour le public visé, c'est parfait, parce que avoir une pléthore de différents sandwichs avec le même degré, mais des semelles différentes, surtout sur les formes de semelles, des fois ça va un peu loin. Ça va un peu loin. Des fois on se retrouve avec 8 formes de semelles différentes. C'est un peu pas simple. Disons que ça peut être jugé entre guillemets en situation de jeu pour faire un petit peu le distinguo. Et même là, des fois, on a du mal quand même à ressentir vraiment ce qu'amène une forme de semelle par rapport à une autre. Donc là le choix est plus restreint, mais en tout cas il est efficace. Donc on a trouvé ça assez bien vu d'une façon générale. Loft et semelle. Nous venons d'en parler. On vient d'en parler, hein. Donc les lofts, on a vu, ils sont bien étalés. On a une plage de loft de 2 degrés en 2 degrés qui couvre, je dirais... De 46 à 60. Voilà, donc on est carrément du gap wedge jusqu'au super lob wedge dangereux, qui est le 60 degrés.
Petite parenthèse. Mais donc, en fait, à ce niveau-là, rien à dire. On a tous les lofts nécessaires. Les semelles, on l'a vu, peu, mais ça correspond à la vocation du produit. Exactement. La quantité d'effet, maintenant. Ben moi, je l'ai trouvé très normal. J'ai pas trouvé un spin aberrant. Non. Alors ça, c'est agréable. Mais j'ai pas trouvé de spin hyper prononcé non plus. Non, du tout. Donc, c'est une balle qui s'arrête assez vite, mais qui s'arrête pas immédiatement. Oui, le club... Sur le petit jeu, je parle. Enfin, petit jeu sur 30-40 mètres. On est sur un sandwich. Voilà, on est sur un sandwich, 30-40 mètres. La balle s'arrête assez vite, mais pas, il n'y a pas de backspin qui la fait revenir en arrière. Non, c'est-à-dire que là, on a réalisé que l'architecture du club en cavity back n'avait carrément aucune répercussion sur le taux de backspin. Non. Rien du tout. Aucune. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça donne même, je dirais, moi j'ai eu l'impression de ressentir en tout cas moins de spin que sur d'autres clubs. Oui. Hein. En tout cas, bon, à ce niveau-là, c'était un petit peu... Oui, il y a du spin, mais ça n'est pas spectaculaire, c'est du spin normal. Et une fois de plus, je le répète, là, le cavity back ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Hein. Enfin, sur les qualités donc mécaniques de ce club, bien sûr, il y a le moment d'inertie. Sa stabilité dans l'espace, donc le moment d'inertie. Qu'est-ce que tu en as pensé? Beaucoup de bien. Là, vraiment d'une stabilité extraordinaire. Facile à jouer, facile à mettre en mouvement. Et puis, en fait, oui, facile à jouer et rassurant surtout. Donc là, pour moi, ils ont fait un très bon club avec un bon moment d'inertie. Il faut dire qu'avec tout le... C'est ce que j'allais dire. toute la masse qui est dans la périphérie et surtout en bas, donc à partir de là... C'est que là, on a forcément un type d'architecture qui augmente le moment d'inertie. Là, on a des moments d'inertie qui grimpent parce qu'on a une stabilisation de la tête de club par l'emplacement des masses principales en talon et en pointe, qui fait que le club forcément a une grande stabilité, on a un écart important entre les deux, donc on va dans l'augmentation de la surface justement de ce moment d'inertie, puisque ce moment d'inertie est un calcul entre la superficie de la face et son poids, et la répartition notamment de ce poids. Donc là, effectivement, là on en profite. Ah, complètement. Donc le club a une super stabilité. Hein, voilà. Je crois qu'on est tout à fait d'accord tous les deux là-dessus. Tout à fait. Aucun doute. Alors, au total, sur 10 sur ses qualités mécaniques, ce sandwich nous donne du coup 8,5 points, ce qui est quand même... Sur 10, c'est propre. Hein. Énorme, c'est très très bien. Donc ça veut dire que sur le sujet des qualités vraiment propres à l'architecture du club, rien à dire, Callaway a fait du bon travail et se retrouve donc avec une note pour ses qualités qui est excellente. Ça ne nous empêche pas bien sûr maintenant de parler du sensitif. Qu'est-ce qu'on en pense, nous? Alors, premièrement, sensitif, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on prend le club et qu'on le fait tourner autour du corps? Est-ce que c'est un club qui est maniable? Est-ce qu'il l'est pas? Est-ce qu'on a une impression d'effort ou pas? Mon cher Quentin, à toi la parole. Eh ben, comme je l'ai dit avec le moment d'inertie, il est d'une maniabilité autour du corps qui est facile. Vraiment. Il a un équilibrage aux petits oignons. C'est très très réussi. Moi qui aime bien le point en tête de club, alors que là il est plutôt un peu centré. Oui. Là j'avoue, je n'ai eu aucune difficulté à le bouger, à doser mes coups. Oui, absolument. Donc pour moi, absolument rien à dire. Il était vraiment très maniable. Écoute, je confirme tout à fait ce que tu dis. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il se met très bien en mouvement autour du corps. C'est important pour les sandwichs. Hein. C'est important pour les drivers, mais c'est important aussi pour les sandwichs. Oui, pour tous les clubs. En fait. Parce que il y a rien de pire pour rater une sortie de bunker de avoir l'impression devant la balle qu'on est un peu bloqué, un peu figé, parce qu'on ne sait pas très bien comment est-ce que le club va. Voilà. Là non, là on sent que ça y est, il nous appelle en fait à la rotation, il nous aide à le faire tourner autour du corps. Donc à ce niveau-là, vraiment rien à dire. Rien à dire. Qu'en est-il par contre de la tête du club? Est-elle aussi maniable? Alors, quand on parle de ça, c'est est-ce qu'on peut bidouiller le club, c'est-à-dire ouvrir un peu la face de club ou la fermer, etc. Exactement. Eh ben, pour être simple, pour moi, non. On peut pas la travailler parce que justement la semelle est énorme. C'est prévu. C'est le défaut, entre guillemets. Oui. Mais comme ils proposent quand même du 46 au 60, il suffit de trouver les deux bons sandwichs qui nous vont bien, on n'a pas besoin de les bidouiller. Si on trouve exactement la perle rare, mais encore faut-il que cette perle rare nous permette de nous sortir de toutes les situations. Où généralement on a besoin d'avoir plusieurs clubs pour ça. Mais sinon, je suis absolument d'accord avec toi, à ce niveau-là, la tête de club, malheureusement... ne permet pas... elle subit les caractéristiques, par ailleurs, du club. La conception. La conception, et notamment donc, parce qu'on parle de cavity back, l'alliage retenu, le 17-4,
si c'est du 17-4 ou assimilé en tout cas, c'est le cas, fait qu'on ne peut pas le modifier, il fait que donc la taille de la semelle, on se la vit en plein, et malheureusement... sinon, là, derrière, on a le tranchant. On va avoir un tranchant qui va être tellement haut par rapport au niveau du sol. Ça met bien, voilà. Là, le tranchant, au lieu d'être ici, le tranchant étant plus haut, forcément, eh bien, cette partie, cette arête inférieure risque de percuter la balle en direct, et là, vous retrouvez avec un missile. Sur son quart inférieur, et là, on se retrouve avec, effectivement, un missile. Voilà. Mais c'est prévu. Sol-sol. Voilà, un petit sol-sol. Bien. Concernant donc la maniabilité de la tête de club, c'est fait. Maintenant, nous allons parler un petit peu du feedback. Qu'est-ce qu'il rend, ce club, quand on frappe la balle avec ? Pas parce qu'il faut bien payer un moment ou un autre tous les choix qui ont été faits, tous les partis qui ont été pris. On derrière forcément qu'un petit défaut. Là, le défaut, c'est vraiment au niveau sensation. On ne sait pas où on a tapé la balle. Non. Rien du tout. C'est très très peu. On sait qu'on l'a touché, mais c'est tout. Donc, c'est le côté un peu désagréable et un petit peu anti-pédagogique. C'est là, on n'a pas de sensation sur est-ce que je la touche bien ou pas bien. La semelle ne rend rien. La phase de club, pardon, ne rend rien. Le contact, on n'a pas de retour. Et en plus, le moment d'inertie est tel que quelque part, ça part tout va deviner. Est-ce que c'était au centre ou à 3 mm du centre ? Même là, il y a des moments où je me demandais si c'était pas carrément 1 centimètre à côté. Voilà, c'est ça. C'est la structure du club qui fait que forcément, on ne peut pas avoir une identification précise de l'endroit où la balle a été percutée à l'impact. Donc, pas très très pédagogique, on va dire. Et voilà, c'est ce que moi je vais lui reprocher ensuite la sensation. D'ailleurs. Parce que là, niveau feedback, c'est comme je l'ai dit, c'est on joue, ça sort, ça part, bien, cool, mais après, pas grand chose. Écoute, justement, après, on va en parler, puisque maintenant, il s'agit de parler de nos propres sensations. Donc, tu sais qu'on a chacun 2 points à distribuer. Voilà. Alors, écoute, je te laisse ouvrir le bal et nous dire, toi, en termes donc de sensations, qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors, comme je l'ai dit, en termes de sensations, il n'y a pas grand-chose. La seule chose que je lui ai trouvée, c'est une facilité de jeu. Une facilité de sortir du bunker, de faire un petit chip, de faire un coup roulé, un coup un peu plus long, de faire un peu de wedging à 40-50 mètres. Facilité de jeu, mais absolument pas pédagogique. Je crois que donc, je reviens toujours dessus, c'est ça le petit souci. Donc, même pour doser, on dose facilement, mais il faut déjà avoir un schéma de dosage précis à soi. C'est-à-dire que c'est pas le club qui va vous dire à l'impact j'ai joué trop fort ou j'ai joué trop doux. Ça va être juste le résultat qui va le donner. Il y a des clubs, il y a des sandwichs, on tape dedans, on sait tout de suite un peu fort, 5-7 mètres trop long, un peu court. Là, on n'a aucune information à part le vol de la balle et la distance qu'elle va finir avec le spin, mais c'est un résultat qu'on va avoir, une déduction et pas une information qu'on va avoir. Donc c'est pour ça que je trouve ça un petit peu pas bizarre. Enfin, moi, ça me change complètement par rapport à mes sandwichs, évidemment. Évidemment. Oui. Mais je trouve ça bizarre d'avoir un retour d'information par la trajectoire de la balle qui va me donner des idées, qui va me dire ce que j'ai fait, et pas un impact qui va me dire il y a eu ça, attention, méfie-toi, un poids, ça dépend de ton poids, ça dépend de la posture, etc., etc. C'est très intéressant que tu prennes la chose comme ça, parce qu'on n'en a pas parlé, et c'est comme ça que j'allais aborder désolé, mes sensations. Non, c'est pas très grave, parce qu'en fait, ça va me permettre d'abonder dans ton sens, mais en donnant, moi, un axe peut-être un petit peu... différent. En tout cas, complémentaire, tout simplement. C'est un club qui est étonnant, parce que le résultat se constate. C'est-à-dire qu'en fait, on se met devant la balle, on fait un geste, et de toute façon, il y a de grandes chances pour que la balle termine avec la bonne trajectoire au milieu du green que vous visez, si vous visez le milieu du green. Voilà. Parce qu'en fait, le résultat est très facile à atteindre, et là, je dirais que ce Magdadi CB fait totalement son job. Je suis d'accord. Parce que ça marche, quoi qu'il arrive. Mais par contre, on ne sait pas pourquoi ça marche. On n'a pas de retour d'information, comme on l'a dit. On n'a pas de retour, donc en fait, on ne sait pas quels sont les paramètres qui nous ont amenés à réussir ou à rater le coup. Donc, quelque part, c'est un club qu'on est amené à jouer un petit peu en aveugle.
Oui, parce qu'en fait, on n'est pas à la recherche de quelque chose de particulier, mais on sait que si on remplit, entre guillemets, les 2-3 bonnes cases, à savoir le cahier de charge de base d'une sortie de bunker, à savoir je garde le poids du corps sur la jambe avant, la balle sur la jambe avant également, que j'arme mes poignets et que je ne transfère pas au backswing, ben voilà, ça marche. La balle, elle monte, elle sort, elle saute très facilement. Et là, le cavity bag joue sur sa hauteur, par contre. Elle va facilement passer une butte un petit peu haute. Donc, on l'observe. Mais par contre, la sensation, à l'arrivée, je me sentirais un peu plus mal si je la mets au drapeau et qu'il y a du monde qui regarde et qu'on me dit bien joué. Ben oui, parce qu'on sait pas comment la sort. Oui, soit, mais me demandez pas ce que j'ai fait de plus pour y arriver, en fait. Hein. Donc, forcément, sur cette note sensation, en ce qui me concerne, ça a été mitigé. Voilà, moi aussi. Au total, en mitigeant justement toutes ces notes que nous avons attribuées point par point sur le sensitif, nous arrivons à une note totale de 5,5 sur les 10. De 5,5 sur 10, exactement, ce qui nous donne donc une note au total de 14 sur 20 pour ce club. Bien sûr, il nous manque un élément important. Deux éléments, mais il y en a un qui est important, c'est la second. Et voilà, c'est pour qui ce Sandwedge Cavity Bag, donc ce Magnadi, ce Callaway, a-t-il été fait? Bah, pour nous, puisqu'on en a discuté très rapidement, ça a été vif. Hein. Pardon, ça a été rapide. Tu veux dire qu'il est fait pour nous? Non, pas du tout. Non, ça a été très rapide. Le choix de la gamme de joueurs, justement, c'est pour nous, c'est du 36 à non classé. C'est un premier sandwich. Vous voulez un sandwich un peu particulier, différent de votre demi-série. Quelque chose de facile à jouer, n'hésitez pas, mais par contre... Ou de votre série. Ou de votre série, hein. On rajoutait, par exemple, vous avez un sandwich, voilà, un petit 56 ou 58 en plus, pourquoi pas. C'est pratique parce que ça sort. Mais ne vous attendez pas à avoir des informations sur comment ça fonctionne. Non. C'est un club qui n'a pas une vocation pédagogique du tout. Hein, c'est clair, hein. Il fonctionne très bien. Ouais. Tout ça. Sa seule vocation pédagogique, ça concerne peut-être la confiance du joueur. Voilà. Pour plus tard, si un jour vous prenez quelque chose de bien ouvert, là vous direz, ça je connais. Et puis il peut vous décomplexer par rapport à des sorties de bunker où vous avez du mal à sortir du bunker, vous avez beau faire des efforts, non, ça sort pas. Avec ce genre d'outils, ça sort. Tout ça. Facile. Donc ça peut augmenter votre capital confiance. Et c'est vrai qu'à terme, il compte beaucoup dans l'exécution des approches lobées comme des sorties de bunker. Hein. Alors, puisque tu parlais de premier sandwich, donc, on a donc défini cette gamme. On l'a dit. Maintenant, il n'y a plus que le prix. C'est donc 36, on l'a dit. 36 non classé. Non classé. Et justement, ce qui tombe très bien, c'est ce qui vient, c'est le prix. Voilà, parce qu'il est à 139 €. Voilà, donc en fait, c'est un sandwich qui n'est pas excessivement cher. Qui n'est pas hors de prix du tout. Il n'est pas hors de prix. Je pense que ça peut être un premier sandwich, justement, à 56, 58. Pour prendre, comme tu l'as dit, prendre ses aises avec. Voilà, et puis c'est le sandwich qui petit à petit va vous amener quand même, parce que c'est un club de bonne qualité, il n'y a pas de doute, il va vous amener à, entre guillemets, redécouvrir un wedging un monde un peu plus riche dans le wedging en tout cas, et commencer à vous pencher un peu plus quand vous êtes un jeune joueur sur les questions de lie, de semelle, de quantité de loft. Donc, entre guillemets, c'est un club qui va vous amener à facilement créer les enchaînements pour descendre d'une série à l'autre. C'est là peut-être son côté pédagogique. Entre guillemets. Entre guillemets, puisque sinon on a bien vu que sa lacune est là. Hein. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour, c'est parfait. Mon cher Quentin, nous avons tout dit. Bien sûr, si ce test vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la fiche technique du produit qui se trouve sur avigolf.com. Hein, exactement. Si vous avez besoin de renseignements plus généraux ou même très précis concernant des clubs que vous voulez acquérir, que ce soit sur Avigolf ou pas, ça n'a pas d'importance. Vous remplissez bien sûr la fiche technique Avigolfer qui se trouve en pied de page dans le pied de page du site. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre une petite vidéo ou de face ou de profil ou les deux. Smartphone, ou les deux, c'est encore mieux. Pour qu'on puisse vous aider vraiment au mieux, ça aide énormément la vidéo. Exactement. Pour vous tenir informé de toutes nos dernières parutions, n'hésitez pas à vous abonner. Ça se passe là, exactement. Voilà. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a réellement plu, n'hésitez pas à le dire. Mon cher Quentin. Mon cher Franck. Ce fut un plaisir. Plaisir très partagé. Je te dis cette fois-ci à bientôt sur un parcours de golf. J'espère bien. Moi aussi. Et sinon, de toute façon, sur avigolf.com, sur avigolf.com, c'est certain. Et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir.